Si vous étiez jeune dans les années 2010, vous avez sûrement regardé cette série Hannah Montana. Et je peux vous dire qu'il y a un côté sombre qu'on ne connaît pas forcément et auquel on s'entend pas. Désolé de gâcher un souvenir d'enfance, mais on va parler du côté sombre de Hannah Montana. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du côté sombre de Hannah Montana. C'était ma série préférée à l'époque sur Disney Channel. J'avais les CD gravés, bien sûr. J'avais tout, j'aimais trop, je connais toutes les musiques par cœur et tout. Bref, du coup, je me suis dit que j'aimerais trop faire une vidéo sur Miley Cyrus. Et pourquoi pas commencer en tout cas par le commencement sur Hannah Montana, la série qui l'a propulsée. Donc, avant de commencer, le sang n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de qui tu veux qu'on fasse dans les prochaines vidéos parce que j'adore. Merci d'ailleurs pour les retours qu'il y a pour les 2 dernières vidéos, ça m'a fait trop plaisir, vos commentaires et tout, je kiffe. Je me suis fait un petit matcha, alors j'ai critiqué le matcha, mais maintenant j'aime bien. Là je vais en goûter un que j'ai acheté, marché asiatique à côté de chez moi, je vais goûter. Il est super bon, il coûte 3 €. Voilà. Prenez-vous une petite boisson, un petit snack, un petit café, un petit matcha, un petit Red Bull, pas de Red Bull après 18 h et on y va, vamos. Avant de commencer, comme d'hab, dans la barre ici, vous avez des chapitres qui vous disent tous les grands thèmes qu'on va aborder dans la vidéo. C'est comme ça, s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, qui vous saoulent pour avancer directement et aller au chapitre qui vous intéresse. Je sais pas pour vous, mais moi, c'était ma série préférée de Disney Channel. Dites-moi, c'était quoi votre série préférée de Disney? Peut-être qu'on pourra faire d'autres vidéos de ce style, à moi des côtés sombres, etc. Ou alors que sont devenus les membres du casting de telle saison, de telle série. Donc, Destiny Hope Cyrus, déjà, pause, qui c'est qui appelle son enfant Destiné Espoir? Bref, est né le 23 novembre 1992 à Nashville, dans le Tennessee. D'ailleurs, comme dans Hannah Montana. Dans Hannah Montana, Miley Stewart vient d'où? Du Tennessee. Donc, déjà, petit parallèle. On va parler un peu de sa vie en 2 spies avant de rentrer quand elle est rentrée dans Hannah Montana. Donc, Destiny, bon, on va appeler Miley parce qu'elle s'est renommée Miley. Pourquoi déjà elle s'appelait Miley? Petite question, mettez en commentaire si vous savez. Bonne année. Parce qu'en fait, quand elle était petite, d'après ce que j'ai lu sur internet, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ses parents voyaient qu'elle souriait souvent. Son surnom c'était Smiley, genre le smiley, genre ça s'est transformé petit à petit en Miley. Voilà, parce que tout smile ça veut dire sourire en anglais. Elle est née dans un milieu très artistique parce que son père, donc Billy Ray Cyrus, comme Billy Ray Stewart dans la série, était d'ailleurs toujours chanteur de country et acteur. Bon bref, Miley a grandi, etc. Puis son père part à Toronto et du coup fait déménager la famille à Toronto pour tourner la série Doc. Et du coup en fait Miley c'est là-bas que ça lui a donné envie de se lancer dans le cinéma, etc. Parce que elle allait avec son père de temps en temps sur les tournages. Enfin, vous savez, alors quand t'es enfant, peut-être que ton père des fois il vient te chercher. Puis d'après ce que j'ai vu, un soir elle était allée voir Mamma Mia parce que son père l'avait souvent au théâtre, dans des comédies musicales et tout. Parce que quand t'es artiste, t'as envie de transmettre ton art à tes enfants. Et elle a dit papa, je veux être actrice. Elle a pu commencer dans la série de son père. Ça c'est une chance. Comme j'avais dit dans la vidéo de Tini, donc de Violetta, que je mettrai d'ailleurs en par défaut, c'est pas négatif non plus d'avoir des parents qui t'aident. Vous voyez, genre moi, mettez-vous à la place de Billy Ray Cyrus, ta fille à faire du cinéma, ben tu la fous dedans. Et certes que c'est un Nepo Baby, comme on dit. Nepo Baby c'est genre en fait des enfants de stars qui deviennent des stars. Du coup, elle joue dans 3 épisodes de la série Doc. Voilà, donc elle commence un peu comme ça le cinéma. Et puis un jour, elle entend parler d'un petit casting pour une petite émission qui va avoir sur Disney Channel et tout. Et du coup, elle dit à son père, papa, est-ce que je peux faire le casting quoi? Et en fait, du coup, l'émission, vous doutez bien c'est quoi? C'est Hannah Montana. Et elle envoie une cassette. Putain, j'ai l'impression d'avoir... Putain, c'est quoi comme cassette? C'est bon. Bon, allez, hop. Allez, sous le pas. Bref, pardon, désolé. Elle envoie une cassette, donc moi je me sens vieux, tard l'époque, hein, au casting et tout, et elle auditionne pour le rôle de Lily. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Hannah Montana, déjà, voilà. Lily c'est la meilleure amie de Miley Stewart, donc de Hannah Montana dans la série. I'm Miley Cyrus, I'm with CED, and I'm auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. And yes, it's your red sweater, but you gotta admit, it looks way better on me than you. And... Et bref, on envoie la cassette et genre les producteurs ils disent mais en vrai cette meuf elle a du potentiel, on sent un truc en elle. Donc il appelle, elle va passer le casting, je vous mettrai une vidéo du casting ici. I'm Miley Cyrus and I'm 12 years old. I can't help it, it's Jackson's birthday and we're having a party. No honking! What's your final audition for this project? Du coup, sans surprise, elle est prise. D'ailleurs, fun fact, elle devait s'appeler Chloé Stewart de base et pas Miley. Et je trouve que ça aurait fait trop bizarre Chloé Stewart. Donc, le 24 mars 2006 sort le premier épisode d'Hannah Montana. Et il est sorti en France le 3 octobre 2006. Et ça sera un carton. C'est devenu une des émissions les plus regardées à la télé aux États-Unis. Elle fait son petit chemin et tout, ses épisodes et tout, ça cartonne partout, on la voit partout, dans des shows, dans des concerts. Elle fait les premières parties de beaucoup de concerts qu'on verra tout à l'heure. Elle a fait un film, les produits dérivés. C'est comme Violetta, elle était partout. Hannah Montana était partout. Les sacs, les trousses, les têtes d'oreiller, les agendas. Bon, maintenant qu'on sait un peu tout ce qui s'est passé avant, je vous ai un peu plongé dans l'univers de la série, comment ça s'est passé et tout. On va passer au côté sombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une chronologie et je vais essayer de rentrer dans chaque élément chronologique. Déjà, Miley, quand elle a été prise à Hannah Montana, elle avait 12 ans et elle travaillait 12 heures
par jour. Elle en était enfant, plus du coup à côté les cours, donc c'est-à-dire qu'elle travaillait 12 heures par jour. Et elle a dit que du coup ça la rendait anxieuse et que ça a commencé des mini-dépressions, ce que je comprends. Et elle avait dit, chaque matin je prenais du café pour me réveiller, je devais juste continuer, être forte, être dure. Elle a fait 4 saisons. 98 épisodes, donc elle était dans tous les épisodes, mais aussi du coup Lily c'était pareil, Lily travaillait aussi 12 heures, Oliver était pas dans tout je crois, mais bon quasiment tout le casting travaillait tout le temps en fait. On va dire alors 24 épisodes, à peu près 23-24 épisodes par saison, plus un film, plus une tournée qu'elle a fait, vous allez voir elle a fait plusieurs tournées et tout, donc déjà pour un enfant c'est pas normal. Mais ça déjà les parents, du coup elle a commencé à avoir beaucoup d'anxiété, ce qui est normal, vu qu'en fait elle travaillait 12 heures par jour. Quand t'as 11-12 ans, c'est quand tu construis un peu ta personnalité, etc., ton humeur, enfin ton style, ton tout. Mais vu qu'en fait là, elle jouait 12 heures en rôle, donc 12 heures dans une journée c'est la moitié de la journée, donc 12 heures par jour. Je sais pas par contre la fréquence, je pense que c'était tous les jours, parce que concrètement voilà, enfin du lundi au vendredi quoi. Tu n'as pas de temps pour toi te recentrer sur qui tu es. Là tu joues un rôle tout le temps, tu joues le rôle d'une... Tu joues deux rôles, en plus tu joues Miley Stewart, donc qui est une collégienne normale, et Hannah Montana qui est une superstar. Et en plus tu as joué ta vie dans la vraie vie, de Miley Cyrus. Mais aussi de Miley Cyrus qui est exposée, de Miley Cyrus qui est l'enfant de quelqu'un, Miley Cyrus qui est aussi une star. Enfin, il y a trop de choses et je pense que mentalement elle a dit, même des fois avec ses amis et tout c'était compliqué. Elle a dit une fois, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais l'impression que j'étais sur le point de m'évanouir ou de vomir. Cela arrivait souvent avant les concerts et je devais annuler. Puis l'anxiété a commencé à devenir de l'anxiété, j'étais avec mes amis pensant que je devrais m'amuser autant. Elle a aussi dit qu'en fait, du coup vu qu'elle jouait un rôle d'une petite fille mignonne et tout, à l'époque vous vous rappelez les standards de beauté, même encore aujourd'hui malheureusement, étaient quand même dans un moule très voilà. Il disait que par exemple, vu que c'était une superstar, elle devait être blonde, avoir les cheveux longs, être fine du coup, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Et elle a dit, dès l'âge de 11 ans, on me disait tu es une pop star. Cela veut dire que tu dois être blonde et tu dois avoir les cheveux longs. Et tu dois mettre un truc serré et scintillant. Pendant ce temps, je suis cette petite fille fragile qui joue le rôle d'une jeune fille de 16 ans avec une perruque et une tonne de maquillage. Et le pire, vous savez ce que j'ai appris? Jackson, son frère, il avait 30 ans quand il jouait avec elle. Elle avait 12, 13, 14, 15 ans. Il avait 30 piges. D'ailleurs, déjà de 1, je trouve qu'on ne dirait pas qu'elle a 30 ans. Mais de 2, c'est quand même bizarre. On m'a dit pendant si longtemps ce qu'une petite fille était censée être en participant à cette émission. Donc déjà, comme je vous dis, elle peut pas se construire elle-même. C'est quoi cette coiffure? Construire elle-même, sachant qu'en plus, entre tous les rôles et tout qu'elle doit, on lui dit faut que tu sois comme ça. Donc voilà, pour se construire, c'est hyper compliqué. J'ai été faite pour ressembler à quelqu'un que je n'étais pas. Ce qui a probablement provoqué une dysmorphie, donc corporelle, parce que j'avais été rendue jolie tous les jours pendant si longtemps. Et puis quand j'étais pas dans cette émission, c'était comme qui est-ce? Qui suis-je? En gros, elle leur a dit que, outre le fait qu'elle devait aussi travailler et genre jouer à Hannah Montana, avant ça, il y avait tout le parti make-up, le parti habillement. Elle devait être belle, elle devait être fraîche, elle devait être bien habillée. Bon, bien habillée, on s'entend. Elle se voyait, en fait, c'était elle, mais c'était pas elle. Et du coup, elle avait grave du mal, je pense, son cerveau, c'était en mode, mais je suis qui? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi? Mais toi t'es qui? Elle a aussi parlé pendant l'interview Marie-Claire de ses premières menstruations. Elle a dit qu'en fait la première fois qu'elle les a eues c'était sur un tournage, donc sur le plateau. Et en fait elle avait un pantalon blanc. Bon les filles je pense que vous savez ce que ça fait. Moi j'ai eu des potes qui ont eu leurs règles avec des pantalons de couleur. Je peux vous dire que je sais que c'est très embêtant. Elle était tellement stressée d'avoir ça. Pas forcément parce que vous savez ton corps change et tout, mais plus parce qu'elle devait travailler. Et du coup elle a dit et je pleurais, suppliais à ma mère, tu vas devoir mettre le tampon, je dois être sur le plateau. Vous voyez genre le stress qu'elle avait, alors elle devait travailler en fait. Alors eux ils s'en foutaient qu'elle ait ses premières règles. Elle a même pas pu vivre entre guillemets. Je sais pas, moi je suis pas une fille du coup, je sais pas si c'est vraiment un truc. Elle a même pas pu prendre le temps de comprendre l'information. Ah ok, genre mon corps évolue, je commence à vieillir donc j'ai des règles, etc. Et elle va peut-être un discours de sa mère qui lui explique. Là elle a pas eu le temps parce qu'elle devait travailler. Hannah Montana, comme je vous dis, c'est un succès qui pète partout. Et en fait, hormis Hannah Montana, il y a plein de choses qu'elle a fait. Notamment, elle a fait 20 dates du concert des Cheetah Girls. Un groupe barré de Disney Channel, il me semble. Et du coup, la tournée était en lien avec l'album Hannah Montana. Du coup, les musiques de Hannah Montana ont été mises sur un album qu'elle a vendu. L'album, vous savez comment il est arrivé? Premier au Billboard. Le Billboard, je l'ai expliqué plusieurs fois. En gros, c'est les albums ou les musiques les plus écoutées de la semaine. Et son album est arrivé premier. Il sera triple platine aux États-Unis. Donc, platine, c'est quand tu fais 1 million de ventes. Là, il a fait 3,5 millions de ventes. Je mettrai ici toutes les ventes qu'elle a fait. Voilà, regarde, imaginez-vous tout l'argent qu'elle a brassé à Disney. On va voir les dates tout à l'heure. Donc, son album est composé de 15 titres, notamment donc, The Best of Both Worlds, Who Said. Ah putain, incroyable. Just Like You. Pareil, Ma Vie. If We Were a Movie. If we were a movie, I Got a Nerve. Bref, je prépare tous les titres parce qu'après je les connais tous par cœur. Donc bref, la série cartonne, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison. Elle fait un deuxième album pareil qui s'appelle Hannah Montana 2. Pareil, arrive premier au Billboard, pareil. 325 000 copies vendues la première semaine avec des bops
comme Rockstar, True Friend. En fait, le truc qui est grave perturbant, c'est qu'en fait, c'est même pas une. Enfin, c'est une vraie artiste, mais c'est pas une vraie artiste, c'est une artiste de fiction qui arrive premier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas en mode. Demain, Ariana Grande sur son album, il va forcément arriver premier du Billboard. Mais là, c'est pas Miley Cyrus, c'est Hannah Montana. Et entre temps, du coup, Disney décide en 2007 de mettre Miley Cyrus sur sa carrière solo. Et du coup, elle sort un album, Meet Miley Cyrus, donc rencontrer Miley Cyrus, avec notamment See You Again, qui arrive 10ème au Billboard et qui a un son incroyable aussi. Donc elle fera sa première tournée en 2007, Best of Both World Tour. Vous savez que du coup en fait elle fera les deux albums, donc Hannah Montana. Les billets sont vendus en quelques minutes. Quelques minutes tout était vendu, mais je pense pour Violetta ça doit être pareil, ça doit être vendu, mais comme ça. D'ailleurs dites-moi s'il y en a qui ont vu le show Hannah Montana, on sait jamais parce que moi elle est pas passée en France, non? En février 2008, elle sort un film 3D pour son concert. Du coup ça s'appelle Hannah Montana et Miley Cyrus, le film concert événement, parce que du coup en fait son concert c'était moitié Hannah Montana, moitié Miley Cyrus. Du coup pour le coup de com, c'était grave cool parce que du coup ça transporte un peu les fans vers Miley. En 2008 du coup elle sort un nouvel album studio. Vous voyez genre en fait elle enchaîne, elle s'arrête jamais entre les 12 heures de tournage plus les studios plus la tournée plus voilà, ça y est. Déjà nous on se plaignait quand on était au collège ou au lycée de finir à 18h. Elle, bref, elle avait les cours à côté aussi. Elle sort du coup son deuxième album qui s'appelle Breakout avec notamment Seven Things, qui sera une musique qui va aussi beaucoup marcher. Et son album va être top 1 au Billboard. Du coup son single là il va être 9ème. Putain, je parle trop mal de son single là, vas-y. Mais polémique en avril 2008. En avril 2008, Miley Cyrus passe sur Vanity Fair, qui est en gros un magazine de mode, people, etc. Où elle pose, je sais pas si je peux mettre la photo, où elle pose du coup comme ça. Voilà, donc elle est à moitié nue avec une couverture sur elle. Et en fait, ça a choqué tout le monde. Pour 3 raisons. Déjà, de base, à l'époque, on est en 2008, je vous rappelle, 2008, les mœurs et les mentalités sont pas très ouvertes. Du coup, une femme à moitié nue sur une couverture de magazine, quand c'est des hommes qui sont torse nu on dirait, mais bref, ça fait que ça fait polémique parce que tout le monde est en mode pourquoi une femme elle est comme ça, bref. Ensuite, deuxième chose, Hannah Montana, elle incarne pour les petites filles, ça m'énerve aussi, c'est un exemple pour les petites filles, du coup il faut qu'elle agisse pour les petites filles. Does that change your image of Hannah Montana? Yeah, well, I'm kind of shocked. I'm embarrassed for them, actually. I would have thought she wanted to be a better role model. I hope that my children won't see those pictures, but I will probably just explain that sometimes people make choices that I don't think are proper. Et troisième chose, elle avait 15 ans. C'est ça qui a choqué aussi, c'est qu'en fait elle était pas majeure. Du coup en fait elle a dû faire une réaction parce qu'il y a eu Disney qui a réagi, la photographe et Anna. Anna du coup elle a dit qu'elle s'est sentie embarrassée de la photographe. La photographe elle a dit: je suis désolée que mon portrait de Miley ait mal été interprété. Miley et moi avons regardé ensemble des photos de mode et nous avons discuté de la photo dans ce contexte avant de la prendre. La photo est un portrait simple et classique réalisé avec très peu de maquillage et je la trouve très belle. Disney est venu par la suite en s'excusant parce que du coup il y a des enfants. Je pense pas que ça ait choqué les enfants mais plus les parents. Ils ont dit: malheureusement, comme le suggère l'article, une situation a été créée pour manipuler délibérément une jeune fille de 15 ans. Une jeune de 15 ans afin de vendre des magazines. Donc bref, du coup, là, ils ont essayé de taire l'affaire. Et je pense en fait, surtout, Miley, elle savait. Elle a posé nue, mais elle le savait. Et je pense que toute son équipe, elle est pas allée toute seule au tournage. Il y avait son père sûrement. Parce que son père a posé sur des photos aussi de ce magazine. Donc je pense qu'il y avait une stratégie là derrière tout ça. Parce qu'en fait, c'est vers 2008 qu'elle a commencé à avoir ras-le-bol d'Hannah Montana. Parce que genre, elle avait cette image de la fille parfaite. Là, elle commençait vraiment à péter un plomb. En 2008, elle avait 15-16 ans. Donc en soi, c'est quand tu fais ta crise d'adolescence que tu as envie de. Mais que tu testes souvent les choses interdites, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, etc. Et c'est ce qu'elle a fait aussi. Elle a fait, bon, je vais pas en parler parce que sinon ça durait 3 heures. Et du coup, en 2009, elle a publié une autobiographie qui s'appelle Miles to Go, parce qu'elle raconte du coup un peu sa vie à Hannah Montana et tout. Et en avril 2009, on la retrouve sur le fameux film de Hannah Montana. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Dites-moi en commentaire. J'ai vu ce film pour la première fois en 2020, parce que j'avais pris Disney+. Mais sinon, je n'ai jamais vu. Je voulais le voir, mes parents ils n'avaient pas voulu aller au cinéma, je crois le voir, parce que je crois qu'il fallait aller loin, qu'il n'y en avait pas dans ma ville. Mais je pense aussi, genre, le film, c'est un peu genre, ça raconte un peu la vie de Miley, parce que comme je disais tout à l'heure, elle se sentait angoissée parce qu'elle avait aussi ses amis, sa vie d'à côté, elle pouvait pas tout faire parce qu'elle avait travaillé trop. Et là, c'est ce qu'on montre dans le film, c'est qu'en fait, elle travaille beaucoup trop. Elle va à l'anniversaire de Lily, tout le monde la suit et tout. Elle a plus de vie, elle peut plus respirer et tout. Et je pense que du coup, c'est ça ça transmettait un peu sa vie en fait actuelle qu'elle vivait. Donc bref, le film, comment expliquer, gros carton partout. D'ailleurs, elle voulait faire un film de Miley, elle a dit non, non. Et dans ce film, on a aussi la musique The Climb. La meilleure musique du monde. En 2010, elle sort aussi son 3ème album solo qui s'appelle The Time of Our Lives, avec notamment Party in the USA, The Climb, When I Look at You.
elle va pareil gagner beaucoup de prix avec ça, etc. Ça a bien marché et tout, ça va, vous voyez. J'ai plus trop de mal, tiens là, je crois que je suis hyper actif. Du coup, elle passe aux VMAs. Les VMAs, c'est un peu comme l'Energy Music Award. Et en fait, elle fait cette performance. Et polémique encore une fois parce que elle descend là sur des espèces de trucs et tout le monde dit ouais vous l'avez mis à moi de stripteaseuse tout déjà de 1, il n'y a pas de mal. Mais du coup ça a choqué parce que en fait elle a encore cette image de Hannah Montana en 2010, c'est pas fini Hannah Montana. Enfin, c'est la dernière saison qui va sortir mais c'est pas fini encore. En fait elle a dit que cet album voulait marquer une transition dans sa vie parce qu'en fait c'était son 3e album et là elle était dans la 3e saison d'Hannah Montana et elle allait genre de base pour elle c'était la dernière, sauf qu'en fait ça a été prolongé d'une saison de plus alors qu'elle voulait pas. Là vraiment mes sources j'étais un peu à moi, je comprends pas trop parce que il y a beaucoup de personnes qui ont aussi accusé son père parce que son père du coup il se faisait de la thune avec ça parce que son père aussi jouait dans la série. Apparemment Billy aurait fait son meilleur jeu d'acteur en disant ouais on est trop content, il y a une dernière saison qui va se faire et il dit que c'est Miley qui a voulu la faire. Sauf que Miley, depuis tout ce temps-là, elle travaillait 12 heures par jour, elle en pouvait plus, elle avait de la pression sur tout, elle pouvait rien faire. Il y a non. Et du coup TMZ avait fait un article en disant mais MDR alors on croit pas du tout à tout ce que tu dis Bill, et ils ont du coup dit genre quelques opinions de leur truc, quelques arguments. Ils disent que pour eux c'est pas ça, ils disent que du coup déjà de 1 on était sous contrat, donc quand t'as un contrat que t'as signé, et là c'est un contrat, un document juridique qui vous oblige à faire des choses quelle que soit votre opinion. Donc en soi si elle avait signé pour 4 saisons elle pouvait pas arrêter parce que genre tu peux pas mettre un procès à Disney, c'est des années. Donc autant faire la dernière saison et se barrer après, tu vois. Billy aurait dit avec Miley qu'en fait la carrière de Miley de la musique lui rapporterait beaucoup plus. Et du coup alors c'était en mode mais c'est trop bizarre que vous voulez faire une saison de plus, sachant que vous dites qu'en fait la musique vous rapporte plus que juste tourner dans cette série comme Miley aime pas. En fait il y a aussi des rumeurs sur les plateaux de tournage comme quoi en fait Billy et Miley en fait ils voulaient vraiment partir de là, genre pour que le contrat se rompe, du coup ils voulaient se faire virer. Et du coup pour se faire virer ils arrivaient en retard, ils retardaient la production, ils commençaient à avoir des dramas entre les co-stars et tout pour essayer que Disney leur dise stop. Et au final ben non. En 2010, du coup, là, c'est gros drama. Elle sort son album Can't Be Tamed, qui veut dire ne peut pas être apprivoisé, avec le single éponyme, comme on dit, Can't Be Tamed, qui arrivera 8ème au Billboard. Mais en fait, ce qui a fait polémique, c'est le clip. En fait, le fait qu'elle soit dans une cage d'oiseau, ça montre qu'elle peut pas être apprivoisée, que du coup, genre, c'est pas un oiseau et que du coup, elle peut partir, elle peut être libre. C'est une métaphore, je pense, pour dire à Disney. Fuck. Et en plus de ça, du coup, elle va changer son image de Miley, Hannah Montana, haha. Du coup, elle passe dans plusieurs films, notamment dans LOL USA. LOL, vous savez très bien, si vous me suivez sur TikTok, Instagram et YouTube, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mon film préféré. Et genre là, quand j'avais vu que c'était elle qui faisait LOL USA, j'étais en mode. En plus, LOL USA, il est incroyable. Mais bon, il y a LOL français, LOL USA, mais voilà. En 2010, Miley Cyrus a 18 ans. Et en fait, du coup, il y a des clichés de elle qui sortent en train de fumer, voilà, ce qu'il faut pas fumer, boire, etc. Et du coup, Disney, je pense qu'ils en ont marre. Elle commence à avoir un look un peu plus punk. Elle s'affirme en fait, elle devient elle en fait. Et en 2011, donc Hannah Montana c'est fini. En fait, son dernier épisode, c'est que du coup, elle chante Wherever I Go. Kana, vous avez un scoop à nous annoncer. Elle s'appelle Miley Stewart. So I'm moving on, letting go. Ma musique, j'adore. Parlons de la rémunération de Miley Cyrus. Donc, Miley Cyrus a dit qu'elle a été l'actrice la moins bien payée de Hannah Montana. Et vous allez vous dire, MDR, pourquoi elle dit ça? C'est elle la tête d'affiche. Sauf que elle a dit exactement, je voulais juste passer à la télé. Je veux dire, à un moment donné, ils me tueront probablement pour l'avoir dit. C'est probablement la personne la moins payée de mon casting. Parce que je ne savais pas mieux. C'était juste, je peux être sur Disney, ouais, je vais le faire. Son père a d'ailleurs affirmé qu'il recevait aussi pas beaucoup d'argent. Enfin, pas beaucoup. C'est beaucoup si on compare aux personnes normales, mais pour le cinéma, je pense que c'est rien. Vous savez que je travaillais pour des cacahuètes. Je ne suis pas l'homme le plus intelligent du monde, mais je connais la différence. Je suis passé de 12 000 $ par semaine après 4 ans et les millions qu'il gagne, 15 000 $ par semaine. Bon sang, ouais. 48 000 $ par mois. Bon, c'est énorme, hein. Mais là, faut pas le voir en mode c'est le salaire d'une personne. Là, faut le voir en mode ce qu'elle rapporte. Parce qu'Hannah Montana, comme j'ai dit, hormis toute la série, il y a l'image de marque, parce que c'est une marque Hannah Montana, mais il y a surtout tous les goodies, les concerts, les prestations. Quand elle passe dans des endroits, tout est payé. Tout ça, ça fait que c'est nada. Du coup, combien t'es payé Miley Cyrus? Elle a dit qu'elle était payée que 15 000 $ par épisode. Vous allez me dire, c'est énorme. Je sais pas combien de temps ça prend ton épisode, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, je sais pas. Mais du coup, ça faisait 450 000 $ pour une saison. En 2008, les ventes de produits dérivés de Hannah Montana ont fait gagner 1 milliard de dollars à Disney Channel. Rien qu'en 2008. Ça a commencé en 2006, ça a fini en 2011. 1 milliard. Elle était payée 450 000 $ par saison. Vous imaginez genre le gap? Alors oui, il faut avoir bien sûr de l'argent pour leur produire les films, etc. Pour payer toutes les équipes, etc. Mais voilà, c'est quand même un gros écart. Et c'est que les produits dérivés, donc il y a aussi tous les droits qui passent sur Disney, les chaînes. En comparaison, apparemment, Jason Hurst, Jackson dans la série, gagnait 18 000 $ par épisode. Après ça, c'est que des on-dit, on n'a pas de preuves fixes, etc. Mais moi, je dis ce que je vois sur internet. Et du coup, pour le film, elle a reçu 15 millions de $. Pareil, je pense que ça a dû rapporter beaucoup plus que 15 millions de $. Mais bon, voilà, elle s'est quand même fait de l'argent, elle n'est pas non plus pauvre. Donc voilà, 15 millions de $ pour un film, est-ce que c'est énorme? Oui. Est-ce que c'est assez? Je sais pas, je pense pas. Je sais pas combien ils sont payés les acteurs, mais ils sont souvent très bien payés. Et quand j'ai dit tout ça, je te demande, mais en vrai, Billy,
tu faisais de l'acting avant, t'étais acteur là avant d'avoir fait tout ça, pourquoi tu sais pas négocier un contrat? Tu sais très bien combien tu gagnais en faisant doc, je comprends pas. Et j'étais un peu en mode, t'aurais pu peut-être te renseigner avant de faire quoi que ce soit, non? Et je sais pas si tu savais, mais genre Miley et Lily, donc Miley Cyrus et Amy Husband, ne pouvaient pas se blairer. Elle a dit apparemment dans son autobiographie Miles to Go, elles se disputaient souvent sur le tournage et que les parents les séparaient même parfois. Emily et moi avons essayé d'être amis, nous l'avons vraiment fait, mais cela s'est toujours terminé par une bagarre. Le personnage s'entendait si bien, pourquoi ne pourrions-nous pas agir de la même manière dans la vraie vie? Apparemment elles se sont genre réconciliées parce qu'elle avait fait un live Miley Cyrus pour son nouvel album là, et il y avait genre une série qui s'appelle Used to Be Young, donc comme son single, et Lily elle est venue là-dedans. Du coup après bon, vous l'avez connu Miley Cyrus avec du coup c'est son album Bangers qui avait choqué tout internet, ses derniers sons etc, son album un peu plus posé Younger Now, et là elle est revenue récemment avec son dernier album, et ça me tue de savoir qu'il y a des personnes qui vont connaître Miley Cyrus par Flowers et pas par Hannah Montana. Et bref, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai grave kiffé revoir un peu toute cette ambiance de Hannah Montana. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous on se voit du coup mercredi pour une vidéo. Bisous.